Bienvenue sur Holy Spirit. Plongez dans le monde captivant du cinéma avec les récapitulatifs de films signés Holy Spirit. Que vous soyez un cinéphile passionné ou simplement à la recherche de votre prochain film à regarder, nous avons ce qu'il vous faut. Chaque semaine, nous décortiquons pour vous les intrigues les plus palpitantes, les rebondissements inattendus et les moments mémorables du grand écran. Préparez-vous à revivre vos films préférés sous un nouvel angle et à découvrir des trésors cachés du cinéma. Abonnez-vous à Holy Spirit et ne manquez aucune de nos analyses passionnantes. Nous publions de nouvelles vidéos tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Maintenant, écoutez l'histoire. À la gare de Londres, le chef de train Joe termine son service. Lorsqu'il atteint son casier, il trouve une lettre lui annonçant qu'il n'a pas obtenu la promotion pour laquelle il avait postulé. En furie, il froisse la lettre et son superviseur lui demande de remplacer le garde de nuit qui est malade. Au début, Joe veut refuser mais finit par accepter lorsqu'il remarque que son coup de Hélène sera la vendeuse de chariots ce soir. Après le départ du train, Joe commence à vérifier les billets des passagers. La plupart coopèrent, mais certains passagers se montrent agacés et traitent Joe mal pour avoir fait son travail. Une femme laisse tomber sa canne et lorsque Joe l'aide, il sursaute à cause d'un grognement soudain qui s'avère être celui du chien de la dame. Kate prétend avoir perdu son billet et se met en colère lorsque Joe lui fait payer l'amende. Dans un coin, Billy se change pour des vêtements plus confortables. Joe voit que la porte des toilettes indique « hors service » et de l'eau en sort. Quand Joe croise Hélène, il essaie enfin de l'inviter à sortir, mais elle le rejette. Le fait que le passager Paul regarde rend la situation encore plus embarrassante. Pendant les heures suivantes, le train continue de voyager paisiblement sous la pluie et la pleine lune, avec des passagers descendant à chaque station jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quelques-uns. Lorsque le train atteint les bois, un cri strident résonne soudainement dans les voitures et le train s'arrête. Joe traverse les voitures pour comprendre ce qui se passe et voit une ombre derrière une porte, mais alors qu'il s'apprête à l'ouvrir, il est interrompu par les haut-parleurs. Le conducteur annonce qu'ils ont heurté quelque chose sur la route et demande aux passagers de rester calmes jusqu'à ce que le problème soit résolu. Ensuite, Joe ouvre finalement la porte et découvre que le chariot d'Hélène est tombé. Il essaie de le ramasser mais n'y parvient pas. Alors Adrian finit par le soulever à sa place. Joe trouve deux trousseaux de clés par terre et est surpris d'apprendre qu'ils appartiennent tous deux à Adrian. De nombreux passagers paniquent, alors Joe fait de son mieux pour les calmer. Il essaie également de contacter le conducteur Tony par radio mais il ne répond pas, alors il utilise les haut-parleurs pour demander aux passagers d'être patients. Pendant ce temps, Tony est descendu du train pour vérifier ce qui s'est passé et découvre qu'ils ont heurté un cerf, maintenant coincé dans les roues. Il essaie de le tirer mais n'est pas assez fort. À ce moment-là, Tony entend un bruit derrière lui et se retourne, un mystérieux créature l'attaque et commence à le dévorer. Son sang éclabousse une fenêtre, mais la pluie le lave avant que d'autres ne le voient. Dans le train, Joe en a assez d'attendre et utilise ses clés pour entrer dans la cabine de contrôle, mais la trouve vide. Il jette ensuite un coup d'œil dehors mais ne voit pas Tony non plus. Après avoir demandé à Hélène de calmer les passagers avec quelques collations gratuites, Joe regarde plus longuement dehors mais ne trouve toujours rien. Ensuite, Joe appelle l'équipe de secours de la compagnie, qui explique qu'ils sont en retard à cause de la tempête qui a causé de nombreux accidents. Le signal téléphonique est mauvais et plein de parasites, mais Joe parvient à apprendre qu'ils seront là dans 4 heures. Ensuite, Joe informe les passagers de l'attente de 4 heures, ce qui les fait paniquer. Quand il leur dit que le conducteur a disparu, leur plainte empire, alors Adrian doit crier pour les faire taire. Il souligne qu'ils n'ont pas de signal sur leur téléphone, donc il devrait simplement marcher jusqu'à la prochaine station pour appeler à l'aide. Joe essaie d'expliquer que c'est dangereux et qu'il pourrait perdre son travail, mais les passagers se liguent contre lui et il n'a pas d'autre choix que d'accepter de les guider. Après que Joe a déverrouillé la porte, le groupe part en file indienne et marche à côté du train, ignorant qu'ils sont observés depuis les bois. Finalement, ils entendent quelque chose bouger parmi les buissons, alors Joe et Hélène vont enquêter. À leur grande surprise, ils trouvent le corps mutilé de Tony sur le sol. Le duo retourne immédiatement et dit aux passagers de retourner dans le train au même moment où des hurlements et des grognements se font entendre au loin. Il faut quelques secondes à Joe pour déverrouiller la porte et tout le monde se précipite à l'intérieur, terrifié. Un couple âgé est plus lent que les autres à cause de leur âge et, lorsqu'il saute enfin à l'intérieur, le monstre parvient à mordre la jambe de Jenny. Il la secoue même de haut en bas entre les portes avant que le groupe ne parvienne enfin à la traîner à l'intérieur et à verrouiller la voiture. Ensuite, Jenny est installée sur un siège, où Hélène lave la blessure avec de l'eau et la bande du mieux qu'elle peut. Billy et Matthew essaient de regarder par la fenêtre avec une lampe de poche mais ils ne voient rien dehors. Quand Joe vérifie la porte pour s'assurer qu'elle est bien verrouillée, le monstre frappe la voiture du train et grogne, alors le groupe décide de rester aussi silencieux que possible. Ils peuvent entendre les griffes de la créature gratter la voiture et attendent que les hurlements s'éloignent du train pour parler à nouveau. Ensuite, Joe se rend à la voiture de contrôle pour essayer d'utiliser le téléphone du train, mais il n'y a pas de signal. À ce moment-là, Billy le rejoint et révèle qu'il est étudiant en ingénierie. En jetant un coup d'œil aux commandes, il peut dire qu'il y a une fuite de carburant qui a causé la rupture de la ligne lorsque le train s'est écrasé. S'il ne répare
pas cela, ils ne pourront jamais bouger. Dehors, on voit que l'antenne du train est cassée, impliquant que la créature l'a fait. Joe explique la situation aux passagers qui commencent à discuter du type d'animal qui les attaque. Adrian dit que c'est un ours, mais Nina fait remarquer que les ours ne hurlent pas. Jenny dit que ce n'était pas un animal mais quelque chose de plus humain, cependant tout le monde pense que c'est le choc qui parle. Soudain, ils entendent des bruits dans une autre voiture et s'inquiètent que le monstre essaie de pénétrer. Joe attrape un extincteur et part avec Billy et Adrian pour enquêter. Ils traversent prudemment la voiture et découvrent que le bruit vient des toilettes. Alors qu'Adrian se prépare à frapper, Joe déverrouille la porte, seulement pour voir Paul en tomber. Il s'avère qu'il était coincé là depuis avant le crash. Les 4 gars retournent auprès du groupe et Paul se fait raconter toute l'histoire, mais au lieu de paniquer à propos du monstre, il est triste d'avoir raté son arrêt. Quelque temps plus tard, il vérifie la blessure de Jenny et remarque qu'elle s'aggrave. Elle a aussi de la fièvre. Kate remarque que Nina est jeune et effrayée, alors elle lui parle pour la réconforter avec des histoires sur sa propre fille. Soudain, la créature commence à frapper à la porte à nouveau, puis saute sur le toit, provoquant des pannes de lumière dans le train. À ce moment-là, le téléphone de Nina capte un signal et elle reçoit un appel de sa mère, mais alors qu'elle essaie de demander de l'aide, la créature fait irruption par la fenêtre. Elle attrape Nina par les jambes et la traîne dehors alors qu'elle hurle, donc Kate essaie de lui saisir la main pour l'aider. Cependant, Matthew la tire en arrière car elle aurait également été capturée. Puis ils entendent la bête mutiler Nina sur le toit et son sang peut être vu sur les fenêtres. Terrifié, le groupe se précipite pour se cacher dans une autre voiture et Kate panique parce que personne n'a voulu sauver Nina. Une dispute éclate jusqu'à ce que le mari de Jenny, Jade, crie pour faire taire tout le monde et leur rappelle qu'ils doivent travailler ensemble pour survivre. Le train dispose d'une boîte à outils, donc les passagers commencent à barricader chaque point d'entrée de la voiture avec des pièces du train lui-même, comme les sièges. Le temps passe et tout le monde devient de plus en plus déprimé. Jenny et Kate réalisent qu'elles ne connaissaient pas le nom de Nina, et Jenny avoue qu'elle n'a jamais pu avoir d'enfant même si elle le voulait. Dans un coin, Adrian parle à Joe, expliquant qu'il a 2 trousseaux de clés parce qu'il a une belle maison pour sa famille et un appartement secret pour ses aventures coquines. Il croit qu'il faut faire ce qui est nécessaire pour s'en sortir, même si ce n'est pas agréable, et demande à Joe de faire équipe avec lui pour s'échapper, en laissant les faibles derrière eux. Avant que Joe puisse répondre, Jenny vomit beaucoup de sang et même dedans. Une autre dispute éclate sur ce qu'il faut faire, mais elle est interrompue lorsque Joe remarque que Paul a disparu. La barricade a été déplacée et Adrian veut la remettre en place, cependant Joe et Billy le convainquent de leur donner 1 minute pour trouver Paul. Joe va dans l'autre voiture et trouve Paul à nouveau coincé dans les toilettes. Pendant que Joe essaie d'ouvrir, la lumière des toilettes se brise et la bête entre par le haut pour attaquer Paul. Joe doit reculer lorsque la porte est endommagée pendant l'attaque, et bientôt le sang sort des trous résultants. Il jette un coup d'œil rapide à travers un trou et est horrifié de voir le corps mourant de Paul. Puis il essaie de retourner dans l'autre voiture, seulement pour découvrir qu'Adrian a bloqué la porte. Parlant d'Adrian, il entend le bruit et décide de quitter le train pour se sauver, alors il enlève la barricade sur la porte d'embarquement. Cependant, elle est verrouillée et Joe a la clé. De retour à Joe, il continue de pousser la porte tout en regardant le monstre s'approcher de lui. Alors qu'il est sur le point d'être attaqué, les autres ouvrent finalement la porte et traînent Joe dans la voiture avant de bloquer à nouveau la porte. Pendant que le groupe empile autant de choses que possible, Adrian essaie de briser la fenêtre avec l'extincteur sans succès. Malheureusement, la bête est trop forte et brise la barricade, faisant geler Hélène de peur. Heureusement, Joe agit rapidement et la déplace avant que le monstre ne puisse la blesser. Ensuite, la créature essaie d'attaquer Joe et, alors qu'elle rugit dans son visage, Hélène la poignarde. Le monstre se retourne immédiatement pour la frapper et l'envoie voler, donc les gars en profitent pour lui sauter dessus par derrière et commencer à le frapper et le poignarder avec n'importe quel objet disponible. Billy est attrapé par le cou et poussé contre le plafond, seulement pour être relâché lorsqu'Adrian frappe la blessure de la créature avec l'extincteur. À ce moment-là, Matthew arrive avec une hache incendie et commence à frapper le monstre encore et encore jusqu'à ce qu'il soit finalement mort. Kate doit retenir Matthew car il fait une crise de nerfs. Quelques secondes plus tard, le groupe examine de plus près la créature et remarque une bague à son doigt. Comme l'a dit Jenny, elle semble très humaine, donc Matthew conclut qu'il s'agit d'un loup-garou. Adrian se souvient que les personnes mordues se transforment également, et maintenant tout le monde se méfie de Jenny. Pendant que certains des passagers couvrent le corps, Jade raconte l'histoire d'un train qui a déraillé dans cette région il y a de nombreuses années. Les autorités ont découvert de nombreux corps manquants et d'autres mutilés, mais aucune explication n'a jamais été trouvée. Il conclut que le loup-garou les a tués à l'époque aussi. À ce moment-là, la bête se réveille et hurle, donc Joe commence immédiatement à lui frapper le visage avec l'extincteur. Dans la forêt, d'autres loups-garous entendent le hurlement de leur chef mourant. Soudain, le visage de Jenny commence à changer et elle grogne aussi. Adrian veut la tuer avant qu'elle ne se transforme complètement, mais Jade ne le laisse pas faire. Les autres passagers le repoussent également, mais Adrian lutte contre leur emprise,
refusant d'abandonner. Il parvient à se libérer et commence à étrangler Jenny, alors Joe le frappe pour l'assommer. Ensuite, le groupe décide d'attacher Adrian et Jenny avec des ceintures. Ensuite, ils élaborent un plan. Billy essaiera de réparer le train et il apprend à Helen quel bouton appuyer pour les faire sortir de là dès que le train réagit. Joe fait un discours via le haut-parleur, essayant de garder l'espoir de tout le monde. Matthew et Billy descendent du train et trouvent rapidement la fuite. Tandis que Billy se glisse sous le train pour la réparer, Matthew monte la garde. À l'intérieur, Kate révèle qu'elle et Adrian ont passé une nuit ensemble il y a quelque temps, mais Adrian ne se soucie pas de se souvenir de ses aventures d'un soir. Jenny commence à avoir du mal à respirer et Adrian insiste sur le fait qu'ils doivent faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, Matthew entend un bruit dans la forêt et va enquêter, laissant Billy sans lumière. Dans la forêt, Matthew entend Nina crier à l'aide et suit sa voix, seulement pour trouver son corps en haut d'un arbre, dévoré par un loup-garou. Terrifié, Matthew essaie de s'enfuir, mais les loups-garous l'encerclent rapidement. Il tente de se défendre avec sa hache, en vain, et les loups-garous lui sautent dessus pour le dévorer vivant. Dans le train, tout le monde entend les cris de Matthew alors qu'il meurt, suivi d'un hurlement puissant. Jenny se fige et Adrian continue de demander à Kate de la tuer. Billy répare enfin le train et les lumières reviennent, alors Joe et Helen essaient de comprendre les commandes. Bientôt, les loups-garous s'approchent du train, donc Billy attrape la voiture et se hisse pour se cacher jusqu'à ce que les monstres s'éloignent. Malheureusement, ils apparaissent à la fenêtre avant, effrayant Helen et Joe, qui activent finalement le train. Billy doit s'accrocher à la voiture pour ne pas être laissé derrière. Soudain, Jenny termine sa transformation, alors Kate se précipite pour libérer Adrian avant que Jenny ne se libère avec sa nouvelle force. Adrian essaie d'aider Jade, mais Jenny le met à terre. À ce moment-là, un autre loup-garou apparaît à la porte et attrape Kate, qui appelle à l'aide. Cependant, Adrian la pousse pour la faire tomber, elle et le loup-garou, hors du train. Le train accélère et Kate est laissée derrière, devenant rapidement la nourriture des loups-garous. Tandis que Jade essaie de raisonner sa femme, Adrian tente à nouveau de se battre contre Jenny, la frappant avec une clé. Furieux, Jade le frappe avant qu'il ne puisse la tuer. Jenny saute alors sur son mari et le mord au cou, provoquant une pluie de sang. Tandis que Jenny essaie de s'en prendre à Adrian, Billy lutte pour s'accrocher et casse accidentellement les réparations qu'il a faites, provoquant l'arrêt du train. Joe et Helen se précipitent hors de la cabine de contrôle et poignardent Jenny juste avant qu'elle ne puisse tuer Adrian. Ensuite, un Joe en colère saute sur Adrian pour le battre, mais Helen l'arrête. Les loups-garous en profitent pour entrer dans le train, alors Joe et Helen se précipitent pour verrouiller la porte. Adrian réalise qu'il aurait de meilleures chances de s'échapper si quelqu'un restait derrière comme appât, il assomme donc Joe. Cela ne suffit pas à le laisser inconscient et Joe riposte immédiatement, déclenchant une bagarre. Pendant que les hommes se battent au sol, Helen attrape un morceau de métal tranchant et coupe Adrian jusqu'à ce qu'il lâche Joe. Tandis qu'Helen s'occupe de son ami, Adrian bloque le passage et attrape les clés de la porte avant de sauter hors du train. Les loups-garous encerclent rapidement le duo mais avant qu'ils ne puissent attaquer, Billy apparaît avec une bombe Molotov prête. Il la jette sur l'un des loups-garous, le faisant brûler et déclenchant un incendie. Ensuite, il allume une torche et effraie les autres monstres pour les faire reculer dans l'autre voiture tout en donnant un pied de biche à Joe et Helen. Cela permet au duo de forcer la porte et de sauter hors du train tandis que Billy se fait capturer et tuer aussi. Tandis qu'Helen et Joe courent à travers la forêt, ils entendent les loups-garous les poursuivre. Décidant qu'il est trop tard, Joe embrasse Helen avant de lui dire de partir parce qu'il restera derrière comme distraction. En pleurs, Helen trouve un chemin pour s'échapper tandis que Joe commence à se battre contre les loups-garous avec le morceau de métal, parvenant à en poignarder un. Peu importe combien il se bat, les loups-garous le maîtrisent et il finit par se faire mordre. Quelques instants plus tard, Helen arrive à la gare suivante avec la plaque d'identité de Joe à la main. Pendant ce temps, Adrian continue de courir et trouve des vêtements au sol. Les loups-garous l'encerclent soudainement et un Joe nouvellement transformé saute pour l'attaquer.